Putain, il se passe quoi là? Un crash. Non mais je veux pas me cracher, moi je dois atterrir tout en douceur. Ok, alors peut-être que si tu y penses très fort, ça marchera. Intelligence artificielle ou pas, toi t'es toujours pas drôle. Peut-être que tu pourrais au moins m'aider à trouver Les freins? Oui voilà, ils sont où? Non mais je déconne, y a pas de frein sur ce genre de machine. Il y avait probablement un programme d'auto-atterrissage autrefois, mais il doit être aussi rouillé que le reste. Mais on fait comment alors? Tu t'accroches? Mais j'ai nulle part où m'accrocher. Pas de bol. Ah! Watson. Watson. Ah. Oh, et puis merde. Je pense qu'on aurait dû rester dans le module de survie. Watson? C'est toi? Je croyais que t'étais Mort? Ouais, c'est peut-être pas le bon mot. Sorti de ta tête. Ouais, voilà, plutôt, ouais. Bon, sinon, on devrait vraiment pas rester ici. Comment ça, on? T'es là, t'es vraiment là. Comment t'es là? Des questions tout à fait valables, et qui mériteraient une discussion assez longue. Et puis des cris, et des larmes, puis d'autres cris. Mais là, c'est vraiment ni le bon endroit, ni le bon moment. Ouais, je sais pas du tout quand on est, j'ai aucune idée de où on est. Mais bon, jusque-là, ça me semble toujours mieux qu'un module tout pourri. Les apparences sont trompeuses. Est-ce que tu essaies d'avoir l'air menaçant ou prophétique? Un petit peu, oui, je vous démarre comment? Pas génial. Tu sais, le simple fait que je sois là devant toi, en train de discuter avec toi, c'est déjà assez flippant. Parce que t'as l'impression de devenir complètement fou? Ouais. Et tu crois vraiment que c'est ça? T'as pété les plombs à un moment ou à un autre et tu t'es inventé cette espèce de compagnon, mais sous la forme d'intelligence artificielle, pour pas te sentir trop seul. Et l'hallucination est si puissante que maintenant tu le visualises devant toi, bien que tu saches que c'est impossible. Peut-être. Je pensais que tu aurais une opinion plus arrêtée sur le sujet. Tu sais, avec ta formation médicale et tout ça. Ouais, mais je suis infirmier, moi, pas psychiatre. Puis c'est pas bon de faire son propre diagnostic. Enfin, je crois, je suis infirmier, moi, pas médecin. Oh, tu n'es pas juste infirmier. C'est-à-dire? Eh bien, chaque individu est la somme de plusieurs choses, non? Tu es un infirmier, mais tu es aussi un orphelin, un flemmard, un amateur de vieux programmes télévisés, un très mauvais cuisinier et un survivant. Tu vois, me dire des trucs sur moi que je sais déjà est un argument en faveur de toi étant juste une hallucination. Bon, attention, une hallucination très élaborée, je veux surtout pas te vexer. Bon, promis, si on trouve un bon coin où se planquer, je t'explique tout le reste. Se planquer, mais se planquer de quoi? Des types qui travaillent ici. C'est-à-dire? Putain, les suis un peu. Avant c'était vide ici, mais plus maintenant. C'est occupé par des types qu'on veut surtout pas rencontrer. Allez, vamos! Comment ça avant? Tu veux dire que t'es déjà venu ici? Et alors? Ben, ça me dérange un peu parce que ça colle avec aucune de mes théories expliquant ton existence. Ok, c'est pas vraiment mon problème donc. Ben, ça dépend. Toi, t'as envie de te planquer et moi, j'ai envie de piger tout ce bordel. Et vu que je suis pas hyper convaincu... Oui, tu comptes finir ta phrase ou... Ben, ça veut dire que j'aimerais bien que tu me files des infos pour me convaincre d'aller me planquer. Ah, désolé, mais c'était pas clair du tout en fait. Bon, ok, mais vite fait, parce que ça filoche mine de rien. Alors, des infos. Des infos. Oui, je suis déjà venu sur cette planète.
Toi aussi d'ailleurs, c'est là que tu as perdu la mémoire. Maintenant, pour ce qui est de mon existence, je ne suis ni une hallucination, ni une intelligence artificielle sous forme d'hologramme, ni un fantôme. Enfin, je suis mort une fois, mais c'est compliqué. Tu peux me voir comme une sorte d'extension. Une extension. Est-ce que tu me prendrais pas un peu pour un con? Non, ah non, pas cette fois. Peut-être que c'est un complot. Ouais, un complot. Si ça pouvait être un complot, ce serait quand même vachement plus simple à comprendre. Bon, c'est rigolo tout ça, mais on n'a plus le temps là. Faudrait que tu trouves une arme, genre un gros bâton. Hein? Mais pourquoi? Bah, pour leur casser la gueule quand ils arrivent. Si tu les prends par surprise, tu vas pouvoir en défoncer un certain nombre. Il est hors de question que je casse la gueule à qui que ce soit. Si tu commences déjà à faire ton difficile, c'est pas gagné. Tu sais quoi, en fait, je vais plus t'écouter. Et si quelqu'un vient, parfait. Même si c'est pour m'enfermer ou faire je ne sais quoi, ça sera toujours l'occasion de dormir allongé. Et si ça se trouve, il y aura même à bouffer. Ce serait une mauvaise idée de pas m'écouter. Parce que je connais pas mal d'histoires. Et les plus intéressantes ne sont pas forcément à propos de moi. Par exemple, je connais l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve un jour sur un vaisseau spatial, sans aucun souvenir de son passé. Il pense qu'il s'appelle Elwood parce que c'est ce qu'il a marqué sur ses papiers d'identité, mais il avait un autre prénom avant. Il sent qu'il a perdu quelque chose d'important. Il avait des parents avant, une maison, et même un ami ou deux. Mais il s'en souvient pas parce que il a oublié le début de l'histoire. Mais moi non. D'accord, t'as gagné. Je ferai ce que tu me dis, mais si tu réponds à mes questions. C'est pas vraiment le marché en fait, c'est plutôt fais ce que je te dis et tu resteras en vie. C'est pas mal comme marché. Moi j'y gagne rien, toi tu pars pas comme un pauvre con. Non, c'est nul ça. Bon, ok. On est où là? Dans ta tête. C'est pas plutôt un forfait avec des draps? Si, mais il est dans ta tête. Ce qui fait qu'en ce moment, ta tête est dans ta tête. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. C'est parce que j'ai utilisé un de tes vieux souvenirs pour le construire. Ok, donc vas-y, explique-moi ce qui m'arrive là. Ce qui... Non. C'est quelque chose qui est arrivé il y a vachement longtemps en fait. En fait, on n'est pas tout seul. Bah, si. Non mais je veux dire, on n'est pas tout seul là dans ta tête. Si. Non. On est seulement isolé parce que j'ai mis des protections. T'aurais pas pu trouver plus solide comme protection? Je sais pas, genre un bunker ou une forteresse? Hé, c'est une forteresse. Méfie-toi des apparences. Et tu passes tout ton temps ici? Non mais il y a d'autres pièces, tu crois que je suis un clodo quoi. Et y a quoi à l'extérieur alors? Ok, alors ça risque de te choquer, hein, mais il y a des trucs qui vivent dans ta tête. Non mais à part moi. Moi, tu vois, je suis plutôt une sorte de protecteur. Ou de diplomate. Une sorte de protecmat. Non, c'est nul ça. Ok, mais c'est quoi ces trucs dehors alors? Eh bien, ils n'ont pas de nom, à vrai dire. Et ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent du moment qu'ils sont là-dedans. Mais ils sont dangereux. Ils sortent d'où putain? Et comment ils sont entrés dans ma tête? Eh bien, ils sont... Oh. Je crois que je vais pas avoir le temps de raconter le reste de ton autobiographie. Pourquoi? Ah. Bonjour. Pourquoi son flingue est braqué sur moi là? De nous deux, c'est toi le mec inquiétant. Parce qu'il y a toi qui peux me voir. Ou m'entendre. Ouais, bien sûr. Mais tu m'expliqueras ça plus tard aussi. Je devrais peut-être mettre les mains en l'air là, non? Pourquoi? Il a rien demandé. Ouais, c'est pas faux. Je vais peut-être rattraper ce gros bâton. Non, parce que déjà les gros bâtons contre les fusils, bon bah c'est pas génial. Et en plus niveau élément de surprise, là on est baisé. Ouais. Il a l'air inquiet. Peut-être parce que de son point de vue, t'as l'air de parler à quelqu'un d'imaginaire. C'est un peu le sentiment que j'ai aussi. C'est pas une idée géniale d'avoir l'air fou s'il a la gâchette facile. Ok, j'arrête. Bon, je sens que je vais pas avoir de réponse, mais on attend quelque chose là? Bon, j'espérais un petit geste ou quelque chose. Bon, pas tout un spectacle de mime, mais quand même un truc. Je suis désolé, on ne m'a pas autorisé à vous parler. Même pas un petit peu? Il n'y avait pas de précision. Ah bah on peut discuter alors, vous êtes quoi, une sorte d'agent de sécurité? À mi-temps, mais pas souvent, c'est la première fois. Chez nous, il n'y a pas d'agent de sécurité. Et puis j'ai été choisi un peu au hasard. Ah, ça explique le choix d'uniforme peu conventionnel. Ouais, j'avoue que l'écharpe c'est assez original. Ouais, je pensais que ça pouvait faire menaçant. Ok, je retire ce que j'ai dit. Je pense que lui, tu peux te faire avec un gros bâton. Ah mais on attendait bien quelque chose. Elwood. Cliff? J'avais un pote sur le Kevin Costner, Cliff Chekhov il s'appelait. Cliff dirait que je fais ma pleureuse. Watson.
Ah merde, il m'entend pas. Bien, je vois que tu t'en es sorti en un seul morceau. Ouais, mais toi, comment t'as... Comme toi, j'ai sauté dans l'un des modules de survie. Et après, t'as commencé à entendre des voix? Quoi? Non, rien. Mais comment t'as atterri ici? Je connais le coin. T'avais accès aux commandes manuelles de pilotage? Bah oui, et t'es n'était d'usage. C'est pour ça que tu dérivais. Ouais. Ouais? Ouais. T'es sûr que ça va? Non, le signal de rapatriement... C'est moi qui l'ai activé, après avoir atterri ici. Merci. Sans ça, j'aurais sûrement dérivé éternellement. Le module aurait dérivé éternellement. Toi, tu serais mort en quelques jours et ton corps aurait fini par se décomposer au bout d'un moment. Y a pas de quoi. Sinon, ce bonhomme avec son piou-piou là, c'est ton pote? Non, il est genre à mes ordres. Ah ok, ouais. Vachement impressionnant le machin. Mais sinon, cette planète là, elle porte un nom déjà? Miranda. Miranda Chao. Elle vit sur New Saturn, parce qu'il y a toujours une fille. Sérieux? Ouah, j'ai besoin de prendre l'air là. Non, ça va pas être possible ça. Quoi? Pourquoi? Parce que je dois t'amener en cellule, du moins pour un petit moment. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire à la con? Eh bien, les personnes qui travaillent ici recherchent quelqu'un. Quelqu'un qui leur a échappé il y a quelques années. Et ils pensent que c'est toi. Mais c'est pas possible, je me suis jamais échappé de nulle part moi. Wow. Quoi? Je t'avais dit de te planquer. Non, mais t'avais pas précisé que ces mecs me recherchaient et qu'ils voulaient m'enfermer. Je croyais que ça te dérangeait pas qu'ils t'enferment du moment que tu pouvais dormir allongé et bouffer. Ouais, non, mais alors ça, c'était avant que ce soit vrai. Si seulement j'avais insisté. Bon, maintenant arrête de me regarder. Pourquoi? Bon, tu as l'air de péter un petit peu les plombs, et c'est normal vu la situation. Je ne retiens pas du tout ça contre toi. Par contre, la cellule où on doit t'amener est un petit peu loin d'ici. Et si tu hystériques pendant tout le trajet, je me connais, ça va mal finir. Donc soit tu te calmes, soit on s'arrange autrement, et ce serait dommage. Stop. Honnêtement, c'est pas une bonne idée. On fait quoi du coup là? Je sais pas moi là, par un truc auquel ils s'attendent pas du tout. Bon, T'évanouis pas. Ça commence juste à devenir intéressant. Ça, je vais pas m'évanouir comme ça quand même. Tu ne facilites vraiment pas la tâche. Bon, je sais que la situation a l'air assez sombre pour l'instant. Et compliquée. Mais bon, tu vas avoir bientôt certaines réponses. Puis tout un tas d'autres questions. Parce que t'as un comportement de merde. Va d'ailleurs falloir penser à changer ce comportement. Parce que c'est pas comme ça que tu vas te faire des amis. Et on a tous besoin d'un peu de compagnie. Petit garçon dans les étoiles, perds pas courage, hisse la grande voile. Même dans la nuit, y a de la lumière. Sois brave, ne fais pas marche arrière. Même si t'es perdu dans le noir, sois brave et ne perds pas espoir. Nunca hará un decálogo inconexo de propósitos y sentencias a medio digerir. Se somete al veredicto de sus propios pensamientos, creyendo que sería mucho más feliz si a veces se aplicara el cuento y no se cuestionase a cada paso que es vivir.
reconcome un ajado futuro en el que no existan cultura ni sanidad. Se le torna agrio bastante duro que quieran sustituirlo por rezar y esperar. Un camino de ciegos sordos mudos que se sienten al sol de un dios de hambre y sal. Y era por la noche cuando reparó que durante el día había brillado el sol.